Il y a une question que l'on m'a souvent posée, parfois avec curiosité, parfois avec peur, et parfois avec cette petite hésitation que l'on ressent lorsqu'on prononce un mot auquel on a donné énormément de pouvoir. Qui est réellement le diable? Est-ce un être, une entité, une force, un symbole, une invention religieuse, une représentation du mal, ou peut-être quelque chose de beaucoup plus ancien et beaucoup plus complexe que l'image que nous avons construite autour de lui? Parce que lorsque vous prononcez le mot « diable », presque immédiatement, une image apparaît dans votre esprit. Une créature rouge, des cornes, des sabots, une fourche, le feu, l'enfer, la tentation, le mal. Mais posez-vous simplement cette question. D'où vient cette image? Qui a décidé que le diable devait avoir des cornes? Qui lui a donné cette apparence? Qui l'a associé au feu? Qui a transformé certaines figures anciennes en incarnation absolue du mal? Et surtout, le diable que nous connaissons aujourd'hui a-t-il toujours été le même? C'est cette question qui m'a amené à regarder cette figure autrement. Et plus je me suis plongée dans son histoire, plus quelque chose m'est apparu. Le diable n'est peut-être pas seulement une figure religieuse. Il est aussi une histoire racontée par les hommes, une construction qui s'est transformée au fil des siècles. Une figure dans laquelle se sont mélangées la peur, la religion, le pouvoir, la morale, la politique, les croyances populaires et les représentations artistiques. Et lorsque l'on commence à retirer une couche après l'autre, le visage du diable devient beaucoup moins simple. Avant le diable, il y avait d'autres figures. Nous avons aujourd'hui tendance à regarder les anciennes religions avec nos catégories modernes. Nous imaginons facilement que toutes les cultures avaient quelque part leur dieu et leur diable. Mais ce n'est pas aussi simple. Dans les traditions anciennes, le monde spirituel était beaucoup plus complexe. Il existait des divinités, des esprits, des génies, des êtres protecteurs, des êtres dangereux, des puissances liées aux lieux, aux morts, aux tempêtes, à la fertilité, à la guerre, à la nuit ou aux frontières entre les mondes. Et surtout, beaucoup de ces figures ne correspondaient absolument pas à notre conception moderne d'un mal absolu. Certaines pouvaient protéger et punir, certaines accompagner les morts, certaines gardaient les seuils, certaines représentaient les forces sauvages que l'être humain ne pouvait pas contrôler. Le monde ancien n'était donc pas forcément organisé autour de cette opposition extrêmement simple entre un dieu du bien et un monstre absolu représentant le mal. Cette vision s'est construite progressivement. Et c'est précisément cette construction qui m'intéresse. Mais qui est Satan? C'est ici qu'il faut faire attention parce que nous utilisons aujourd'hui plusieurs noms comme s'ils avaient toujours désigné exactement la même figure. Satan, le diable, Lucifer, Belzébuth, le serpent, le dragon, les démons. Dans l'imaginaire populaire, tout cela finit souvent par être mélangé.
Mais historiquement et théologiquement, les choses sont beaucoup plus complexes. Le terme hébreu Satan renvoie notamment à l'idée d'adversaire ou d'accusateur. Dans certains textes anciens, il ne correspond pas encore à la figure du grand monstre absolu que nous imaginons aujourd'hui. Il peut désigner une fonction, un adversaire ou un accusateur. Puis, au fil des siècles, différentes traditions, interprétations théologiques et représentations vont progressivement rapprocher plusieurs figures jusqu'à construire cette immense figure du diable que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est là que je trouve le sujet fascinant, parce qu'il montre quelque chose de profondément humain. Lorsqu'une société cherche à définir le bien, elle cherche également à définir ce qui représente son contraire. Elle crée une frontière. Ici le sacré, là le profane, ici le pur, là l'impur, ici Dieu, là l'adversaire. Et plus cette frontière devient forte, plus la figure située de l'autre côté prend de l'importance. Et c'est ici que le diable devient véritablement puissant. Parce qu'il ne représente plus simplement une figure parmi d'autres. Il devient l'ennemi absolu. Et lorsque vous possédez une figure représentant le mal absolu, vous possédez également un formidable outil pour définir ce qui doit être rejeté. Une pratique religieuse différente, diabolique. Une divinité étrangère, démoniaque. Une ancienne tradition, superstition. Une pratique magique, sorcellerie. Une personne qui refuse les normes religieuses dominantes, hérétique. Et progressivement, le diable cesse d'être seulement une question théologique. Il devient un instrument de séparation. Il permet de dire « Voilà ce qui est du côté de Dieu et voilà ce qui est du côté du mal. » Et lorsqu'une institution possède le pouvoir de définir ce qui appartient à chacun de ces deux côtés, elle possède également un formidable moyen d'influencer les comportements. Et c'est ici que ma position est très claire. Personnellement, je ne crois pas au diable comme entité démoniaque tel qu'il est présenté par l'imaginaire chrétien traditionnel. Je ne crois pas à un être cornu qui régnerait sur un royaume souterrain appelé l'enfer, qui chercherait à corrompre les hommes et qui lutterait contre Dieu dans une sorte de guerre cosmique. Pour moi, cette représentation est une construction humaine et religieuse. Une construction qui s'est développée au fil du temps et qui a permis de donner un visage au mal, à la tentation, à la transgression et à tout ce qui devrait être rejeté par l'ordre religieux dominant. Et je vais même aller plus loin. Pour moi, le diable a été extraordinairement utile à l'institution religieuse. Parce que si vous enseignez à quelqu'un qu'une puissance maléfique l'observe, qu'elle peut le tenter, le faire tomber, le conduire vers la damnation et lui faire perdre son salut éternel, alors vous créez une peur extrêmement profonde. Et une personne qui a peur de perdre son âme ne se comporte pas de la même manière qu'une personne qui ne croit pas être menacée par une punition éternelle. Le diable devient alors une sorte de gardien invisible de la morale. Il est celui qui attend derrière la faute, celui qui se trouve derrière la tentation, celui qui menace lorsque vous désobéissez.
Et cela peut devenir un formidable outil de contrôle des comportements. La peur est un pouvoir. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'emprisonner physiquement quelqu'un pour contrôler son comportement. Il suffit parfois de lui faire croire qu'une conséquence terrible l'attend s'il franchit une certaine limite. Et si cette conséquence est éternelle, si elle concerne son âme, si elle concerne l'enfer, alors la peur devient extrêmement puissante. C'est là que personnellement, je vois la fonction du diable dans la construction religieuse. Il devient le gardien de la frontière. Il est celui qui attend derrière l'interdit. Et l'interdit devient alors beaucoup plus puissant lorsqu'on lui associe une conséquence surnaturelle. Vous ne désobéissez pas simplement à une règle. Vous risquez votre âme. Vous ne pratiquez pas simplement une autre spiritualité. Vous risquez de tomber dans les griffes du démon. Vous ne remettez pas simplement en question une croyance. Vous risquez de vous mettre du côté de l'ennemi. Et là, la peur devient un système. Parlons de l'égrégore du diable. C'est ici que ma réflexion prend une dimension plus ésotérique. Parce que si je ne crois pas au diable comme une entité créée telle qu'on nous l'a enseignée, je me suis posé une autre question. Qu'est-ce que des siècles et des siècles de croyances humaines ont pu créer autour de cette figure? Imaginez une idée répétée pendant 2000 ans. Des millions d'hommes et de femmes qui pensent au même être. Des prières prononcées contre lui. Des exorcismes, des sermons, des peintures, des livres, des peurs, des accusations, des récits de possession. Des personnes qui tremblent à l'évocation de son nom. Des générations entières auxquelles on apprend que cette figure représente le mal absolu. Dans ma lecture ésotérique, tout cela pose une question fascinante. Et si l'être humain avait fini par créer un égrégore autour du diable? Un égrégore, dans certaines traditions ésotériques, peut être compris comme une forme collective nourrie par les pensées, les émotions, les croyances et l'attention répétée d'un groupe humain. Et si l'on considère le nombre immense de personnes qui ont, pendant des siècles, concentré leur peur, leur prière, leur haine, leur représentation et leurs croyances sur la figure du diable. Alors cette figure a nécessairement acquis une puissance extraordinaire dans l'imaginaire collectif. Je ne dis pas ici que cela prouve l'existence d'un démon. Je dis quelque chose de beaucoup plus subtil. Une croyance collective peut devenir une force. Même sans considérer le diable comme une entité réelle, nous pouvons constater que son image a produit des conséquences bien réelles. Elle a influencé des comportements, elle a inspiré des œuvres, elle a provoqué des peurs, elle a participé à des condamnations, elle a servi à désigner des ennemis, elle a façonné des siècles de culture occidentale. Et c'est là que la notion d'égrégore devient particulièrement intéressante. Parce qu'un symbole auquel des générations entières donnent de l'énergie finit par dépasser la simple image. Il devient une mémoire collective, une présence dans l'imaginaire, une structure symbolique extrêmement puissante. Et peut-être même, pour ceux qui travaillent dans certaines traditions ésotériques, quelque chose de davantage perceptible. Mais encore une fois, je veux être claire, je ne vous présente pas cela comme une vérité scientifique. C'est ma lecture. C'est une hypothèse ésotérique, une manière de comprendre pourquoi certaines figures semblent posséder une puissance qui dépasse largement
leur origine historique. Et si cette hypothèse est juste, alors il existe un paradoxe absolument fascinant. L'homme aurait peut-être créé le monstre qu'il prétend ensuite combattre. Il lui aurait donné un nom, un visage, une histoire, une puissance. Puis il aurait passé des siècles à lutter contre lui. Et finalement, peut-être que la question n'est plus « le diable existe-t-il ?», mais qu'avons-nous créé autour de cette idée ? Et c'est précisément ici que le sujet rejoint notre première vidéo. Parce que lorsque la société commence à croire que le diable agit réellement dans le monde, ceux que l'on accuse de travailler avec lui peuvent devenir des ennemis particulièrement dangereux. Et c'est ainsi que certaines personnes accusées de sorcellerie ont été présentées comme des agents du mal. La sorcière n'était plus simplement une femme qui connaissait les plantes. Elle n'était plus simplement une personne qui pratiquait des traditions populaires. Elle pouvait devenir, dans l'imaginaire religieux, quelqu'un qui avait passé un pacte avec le diable. Et là, tout change. Parce qu'une personne suspectée de pratiquer une magie interdite n'est plus seulement considérée comme différente. Elle devient potentiellement une alliée de l'ennemi absolu. Et lorsque l'on croit réellement à cet ennemi, la peur peut devenir terriblement efficace. C'est ainsi que le diable et la chasse aux sorcières se rejoignent. Pas nécessairement parce que les sorcières étaient réellement au service d'une entité démoniaque, mais parce que l'idée du diable a permis de donner une explication religieuse à ce que certaines autorités voulaient condamner. Et pourtant, je ne veux pas romantiser la sorcellerie. Parce que je tiens aussi à dire quelque chose que j'ai déjà expliqué dans notre première vidéo. Je ne pense pas qu'il faille raconter l'histoire comme si toutes les personnes pratiquant la magie avaient toujours été parfaitement innocentes et bienveillantes. Certaines personnes ont utilisé des pratiques magiques pour nuire. Et encore aujourd'hui. Également pour se venger, pour manipuler, pour contrôler, pour régler des conflits personnels, pour faire du mal injustement. Et certaines ont utilisé la magie pour tout et n'importe quoi. Ces comportements ont évidemment pu contribuer à alimenter la peur et les représentations négatives de la sorcellerie. C'est pour cela que je parle de pierre d'achoppement souvent lorsque vous m'entendez parler en vidéo. Certains praticiens ont eux-mêmes donné des arguments à ceux qui voulaient condamner la magie. Mais cela ne signifie absolument pas que tous les pratiquants doivent être condamnés pour les actes de quelques-uns. Et surtout, cela ne justifie jamais une persécution collective. Parce qu'il existe une différence fondamentale entre reconnaître qu'un individu peut utiliser un savoir de manière nuisible et transformer toute une pratique en ennemi. Et Lucifer dans tout cela? C'est ici que je dois vous parler de quelque chose de beaucoup plus personnel. Parce que je suis luciférienne. Et je sais que ce mot peut immédiatement provoquer des réactions, des interrogations, parfois même des peurs. Alors je vais vous expliquer ce qu'il signifie pour moi, même si je l'ai déjà fait au cours de nombreuses vidéos. Je ne suis pas luciférienne parce que je chercherai à adorer une figure du mal. Et précisément parce que je ne crois pas au diable tel qu'il est construit par la tradition chrétienne. Je ne peux pas accepter automatiquement l'équation Lucifer égale diable égale mal absolu. Pour moi, Lucifer porte une autre symbolique. Lucifer signifie porteur de lumière. Et dans ma voix, il représente avant tout la lumière de la connaissance, de la conscience, de la recherche, du questionnement et de la capacité à regarder ce que l'on nous demande parfois
de ne pas regarder. La lumière n'est pas simplement ce qui éclaire une pièce. La lumière révèle. Elle montre ce qui était caché. Elle oblige parfois à regarder ce que nous préférerions laisser dans l'obscurité. Et c'est précisément cette dimension qui me parle dans la figure de Lucifer. Et ce qui est particulier dans cette vidéo, c'est que je ne vais pas simplement vous donner mon opinion. Cette réflexion est également nourrie par une canalisation que j'associe à Lucifer, porteur de lumière de connaissance dans le cadre de ma propre pratique spirituelle. Je vous le précise parce que je veux être honnête avec vous, une canalisation est une expérience spirituelle personnelle. Je ne vais pas donc vous dire « voici la vérité et vous devez me croire ». Non, je vais vous dire « voici ce que j'ai reçu ». Voici ce que cela m'a fait comprendre. Et maintenant, vous êtes libre de l'entendre comme une expérience spirituelle, comme une réflexion symbolique ou simplement comme une autre manière de regarder cette histoire. Et ce qui m'est venu est très particulier. La figure du diable, telle qu'elle a été construite, ressemble à une immense ombre projetée sur la connaissance. Parce que pendant des siècles, certaines connaissances ont été présentées comme dangereuses simplement parce qu'elles échappaient au contrôle religieux. Chercher, questionner, explorer, observer, connaître les plantes, étudier les astres, interroger les anciens, chercher à comprendre les mystères. Toutes ces choses pouvaient devenir suspectes lorsqu'elles sortaient du cadre autorisé. Et dans cette canalisation, ce qui ressort pour moi est cette opposition fondamentale. La peur cherche à maintenir l'homme dans l'obéissance, tandis que la lumière lui demande de comprendre. Et c'est peut-être là que le symbole de Lucifer prend tout son sens dans ma propre voix. Non pas comme une figure qui demanderait de croire aveuglément, mais comme une invitation à ouvrir les yeux, à poser des questions, à chercher, à penser, à comprendre, à ne pas accepter automatiquement qu'une chose soit mauvaise simplement parce qu'une autorité nous dit qu'elle l'est. La lumière n'est pas l'absence d'ombre. Attention à quelque chose. Être luciférienne ne signifie pas, pour moi, prétendre vivre uniquement dans la lumière. Ce serait impossible. Parce que celui qui cherche réellement la connaissance rencontre forcément son ombre. Il rencontre ses propres contradictions, ses peurs, ses blessures, ses désirs, son ego, ses limites. Et c'est là que ma vision de Lucifer rejoint finalement ce que je disais précédemment du diable. Si le diable est pour moi une construction permettant de placer le mal à l'extérieur de l'homme, alors Lucifer, dans ma voix, représente plutôt la possibilité de regarder à l'intérieur, de comprendre, de discerner, de devenir responsable de ce que l'on fait de sa propre liberté. Et c'est une différence fondamentale, parce que la connaissance ne signifie pas « je peux tout faire ». Elle signifie plutôt « maintenant je sais ». Je dois choisir. Et cette responsabilité est beaucoup plus exigeante que la simple obéissance. Alors, monstre religieux ou construction humaine? Pour moi, la réponse est claire. Le diable est une construction humaine et religieuse. Une figure élaborée progressivement à partir de traditions, de textes, d'interprétations, de peurs, de représentation et de besoins sociaux. Il a permis de personnifier le mal. Il a permis de donner un visage à la tentation. Il a permis de désigner l'adversaire. Il a permis de séparer le permis de l'interdit. Et il a également permis, pendant des siècles, d'enseigner aux fidèles ce qu'ils devaient craindre. Mais ce qui me fascine, c'est que cette construction
a fini par devenir tellement puissante qu'elle a dépassé les textes qui l'ont nourrie. Elle est entrée dans l'art, dans la littérature, dans la politique, dans les procès, dans les histoires de sorcières, dans les peurs populaires, dans les rêves, et finalement dans notre imaginaire collectif. Le diable n'a peut-être jamais eu besoin d'exister. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable paradoxe. Le diable n'a peut-être jamais eu besoin d'être une entité réelle pour avoir une puissance immense. Il lui a suffi que les hommes croient qu'il existait. À partir de là, ils ont construit des règles, des interdits, des peurs, des institutions, des récits, des procès, des persécutions et parfois même des guerres. Voilà pourquoi cette figure m'intéresse autant. Parce qu'elle nous montre quelque chose de fondamental sur l'être humain. Une idée peut devenir une force historique. Une idée peut faire obéir. Une idée peut faire peur, peut condamner, peut libérer. Et une idée peut traverser les siècles. Voici ce que Lucifer m'a fait comprendre. Et si je devais résumer ce que cette canalisation m'a laissé, ce serait peut-être ceci. Ne craignez pas le mot. Cherchez ce qu'il cache. Ne craignez pas le symbole. Cherchez ce qu'il représente. Ne craignez pas la connaissance. Apprenez à la recevoir avec discernement. Et surtout, ne donnez pas votre pouvoir de réflexion à quelqu'un simplement parce qu'il prétend détenir la vérité. Pour moi, c'est cela le véritable sens du porteur de lumière. Pas de remplacer une croyance par une autre. Pas de dire « croyez en Lucifer plutôt qu'en Dieu », mais de dire « cherchez, questionnez, observez, apprenez, ressentez et décidez par vous-même. » C'est cette démarche qui fait profondément partie de ma voix. Et c'est aussi pour cela que je me définis comme luciférienne. Et peut-être que le véritable diable est ailleurs. Alors finalement, peut-être que le véritable sujet de cette vidéo n'est pas le diable, mais l'être humain. Parce que l'homme a toujours cherché quelqu'un à qui attribuer ce qu'il ne comprenait pas. Il a créé des monstres, il a créé des ennemis. Et parfois, il a placé à l'extérieur de lui-même ce qu'il refusait de reconnaître à l'intérieur. Peut-être que le diable est donc le nom que nous avons donné à tout ce que nous avions peur de devenir. Et peut-être que la véritable lumière consiste justement à avoir le courage de regarder cette ombre sans lui donner immédiatement un visage extérieur. Je ne crois pas au diable, mais je crois profondément au pouvoir des croyances. Je crois au pouvoir des symboles. Je crois au pouvoir des esprits. Je crois au pouvoir des récits. Et je crois surtout au pouvoir de la connaissance. Parce que l'histoire nous montre une chose absolument fascinante. Un être qui n'existe peut-être pas peut malgré tout changer profondément le comportement de ceux qui croient en lui. Et c'est peut-être cela finalement le véritable pouvoir du diable. Pas de régner sur l'enfer, pas de posséder les hommes, pas de combattre Dieu, mais d'avoir occupé pendant des siècles une place immense dans l'imagination humaine. Et peut-être que la véritable question que Lucifer, le porteur de lumière et de connaissance, nous invite à poser n'est pas « dois-je croire au diable ?» mais plutôt « qui m'a appris à en avoir peur et pourquoi ?» Et à partir du moment où vous commencez à poser cette question, la lumière commence déjà à entrer. Voilà pour cette seconde vidéo et cette canalisation concernant le diable et comment je le perçois. J'espère que cela vous aura éclairé.
J'espère que tout cela vous aura peut-être fait réfléchir à ces croyances limitantes et imposées par les humains. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.